J'ai osé voyager seul alors que petit, j'avais peur de partir en voyage scolaire. Pour que vous sachiez, moi, là, j'ai 18 ans et l'année dernière, j'ai fait une année de césure et j'ai travaillé pendant 6 mois et après les 6 autres mois, j'ai voyagé et j'ai voyagé seul. J'ai fait la Suisse pendant 1 mois et demi. C'était du volontariat. J'étais dans une famille. Elle me logeait, elle me nourrissait et en échange, je gardais les enfants. Je faisais quelques tâches ménagères. Et puis voilà, j'étais dans leur vie de tous les jours et c'était du volontariat, de l'échange de services. Ils me logeaient, ils me nourrissaient en échange que je gardais les enfants. Et je suis parti tout seul pendant 1 mois et demi. Et ensuite, j'ai fait 30 jours en Espagne en faisant le chemin de Compostelle, le chemin du Nord. Donc, je suis parti d'Irún jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle en marchant 840 kilomètres en 30 jours. Voilà, j'étais avec le sac à dos. Je faisais environ 25-30 kilomètres par jour. Je dormais dans des auberges le soir et voilà, ouais. J'étais tout seul. Enfin, je suis parti tout seul. Après, sur le chemin, il y avait d'autres gens. Et voilà, j'ai fait 2 voyages solo. Et là, il y en a un troisième qui arrive en septembre et c'est vraiment un plus gros voyage. Et je vous dis pas la destination, je vous dis pas ce que ça va être, mais c'est un voyage qui est hors Europe. Et donc, voilà, je vais devoir prendre l'avion pendant plus de 10 heures. Et puis, je vais me retrouver dans un autre continent. Voilà, parler une autre langue. Et ça pendant 3 mois. Ça va être un gros voyage de 3 mois. Et ces voyages-là que je fais, c'est un peu contradictoire au moi petit. Parce que le moi petit, il avait peur de quitter la maison. Il avait peur de partir en voyage scolaire ou même, par exemple, s'il était invité chez des amis, il restait pas dormir le soir parce que, voilà, il avait peur. Il voulait dormir dans son lit, dans sa maison, avec les parents pas trop loin. Parce qu'il avait peur, tout simplement. Et j'ai souvenir de surtout 2 voyages scolaires, parce que les voyages scolaires, bon, c'est là où, bah, personnellement, c'était la première fois où je partais plusieurs jours loin de la maison et que je dormais à un autre endroit que dans ma chambre. Et j'ai le souvenir de deux voyages qui m'ont marqué. D'abord, le premier, c'était en CM1 et on a fait 3 jours ou 4 jours, je crois, à Lyon. Et avant de partir, voilà, j'avais peur. J'avais honte un peu parce que c'était la première fois que j'allais pouvoir partir avec mes potes, tu vois, premier gros voyage scolaire de plusieurs jours. Donc, tu vois, je me disais, ah, ça peut être cool, mais en même temps, je me disais, ah, 3 jours sans voir mes parents, machin, j'avais peur. Et finalement, bon, ce voyage, j'en garde des bons souvenirs et ça s'est très bien passé. Et pareil, après en cinquième, c'était un gros voyage d'une semaine. Je sais plus où on était exactement. On était dans une sorte de, pas de camping, mais une sorte d'hôtel, quoi. Et c'était fait exprès pour nous, pour la classe. Il y avait des activités en extérieur qui étaient proposées et tout. Et on est resté là-bas pendant une semaine. Et là, pareil, de base, j'avais dit que j'y allais pas parce que c'était dans un coin un peu paumé. Et moi, j'étais malade en bus, dans les virages et tout. Donc, je me disais, vas-y, il y avait 5 heures de bus. Je me disais, non, vas-y, moi, je suis malade, j'y vais pas. Puis finalement, j'y suis quand même allé. Mais cette excuse-là du bus, c'était, en vrai, surtout pour cacher le fait que même en étant en cinquième, hein, j'avais encore peur de partir parce que là, je me disais, ouais, on part plus loin. Tu vois, c'est pas Lyon, Lyon, c'est à côté de chez moi. Là, c'était bien plus loin et c'était pendant une semaine. Et avant de partir, je me suis dit, mais en vrai, mes parents, je les appelais tous les jours. Enfin, on n'avait pas de portable, je crois, cette semaine-là. Il me semble pas. Enfin, moi, j'avais pas de téléphone, je sais plus. Mais en tout cas, les profs qui nous accompagnaient, ils nous ont dit, bah voilà, les soirs, si on veut appeler les parents, ils nous fournissent un téléphone pour qu'on appelle. Et moi, je me suis dit, bah, je vais les appeler tous les soirs, tu vois, en partant. Et puis finalement, je les ai pas appelés de la semaine, tellement c'était bien. Donc, voilà, ces voyages-là, j'ai de l'appréhension au départ. Je me dis, j'ai peur, machin, je vais dormir euh, avec d'autres gens dans la chambre et je vais être loin de ma maison et je vais pas voir mes parents. Mais finalement, en fait, ça se passe super bien. Mais c'est quand même contradictoire avec le moi actuellement qui, justement, fait tout pour partir loin de chez ses parents. Et c'est plutôt mes parents qui me retiennent, tu vois, parce que quand j'étais petit, mes parents ils me disaient, vas-y, mais vas-y, pars, fais le voyage scolaire. Et moi, j'étais là, maintenant, j'ai pas trop envie, machin. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est moi, j'ai envie de partir. Mes parents qui mettent des freins, qui me disent, ouais, t'es sûr? Et la famille en Suisse, comment tu sais que c'est des gens bien? Et t'es sûr que tu vas partir à Compostelle? T'as jamais fait de grosses randonnées? Tu vas avoir mal aux pieds, machin. Et c'est eux qui me mettent des freins. Et finalement, après, voilà, mes voyages solo, ça se passe toujours bien. Et voilà, c'est quand même contradictoire. Petit, j'avais peur de partir 3 jours ou même une semaine tout seul, alors que maintenant, voilà, je prépare un voyage de septembre à fin novembre, pardon, où
voilà, je vais être 3 mois dans un autre continent et vraiment découvrir une autre culture, avoir un autre train de vie, avoir des conditions de vie complètement différentes. Voilà, pour devoir partager encore ma chambre, je pense, avec des gens, pas sûr, mais je crois. Et voilà, d'être avec des locaux, des gens d'autres pays, devoir parler anglais. L'anglais, ça va, je me débrouille, mais pas non plus assez pour parler naturellement et pour être 100% à l'aise. Et pourtant là, c'est moi vraiment qui me dis c'est bon, je vais partir. Alors ouais, j'ai un peu peur à chaque fois avant de partir. C'est moins peur d'être loin des parents, c'est plus peur que le voyage se passe mal, que surtout là, je fais des trucs où je vais avec des locaux où voilà, je pars habiter chez des gens et plus peur voilà que je m'entende mal avec ces gens. Enfin, pas plutôt que je m'entende mal parce que je pense que je suis quelqu'un qui m'entend assez bien avec tout le monde, ça va. Surtout voilà que la famille qui me loge soit pas forcément mal intentionnée, mais que ce soit plutôt eux qui soient bizarres, tu vois, et que finalement je me rends compte que le courant il passe pas parce que voilà la famille elle est bof. Mais bon pour l'instant la seule famille que j'ai fait en Suisse ça s'est super bien passé. Sur le chemin de Compostelle, tous les gens que j'ai rencontrés c'était que des super personnes. Et là normalement le prochain voyage que je fais, la famille qui va me loger, l'organisation dans laquelle je vais être, ça va être super si tout se passe bien, je l'espère. Et voilà tout ça pour dire qu'actuellement je fais quand même confiance à des gens qui sont dans un autre pays qui disent m'attendre parce qu'on a échangé, on s'est envoyé des messages, ils m'ont dit OK, tu peux venir. Mais en soi, j'ai non plus pas aucune certitude, mais c'est des gens avant de les voir avec qui j'ai eu très peu contact, avec qui j'ai échangé quelques messages, peut-être un appel, c'est tout. Mais à tout moment, par exemple, j'arrivais en Suisse et je disais bah faut venir me chercher à la gare maintenant. Il me disait mais en fait non on n'a plus envie, tu vois. Oui, tu vois, ils cherchent des excuses et je me retrouve à dormir par terre quoi. Maintenant, je me retrouve quand même à faire confiance à des gens qui, pour mon voyage en septembre, sont dans un autre continent et disent m'attendre et voilà, je leur fais confiance pour qu'ils me donnent des conditions de vie respectables, tu vois, qui me nourrissent et que voilà, ils s'occupent de moi en vrai. Enfin, j'ai 18 ans, j'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi non plus, mais voilà, ils promettent de me faire à manger, de me mettre un lit et d'être sympathique avec moi, tu vois. Et ces gens-là, je leur fais confiance, alors que petit, j'avais peur, tu vois. Même je faisais pas confiance à mes profs qui organisaient les voyages parce que ouais, j'avais peur, je voulais pas partir. J'étais bien chez moi, dans ma maison, dans ma zone de confort, et je voulais pas y partir. Et maintenant, je fais presque tout pour partir de la maison. Genre vraiment, je suis pas du tout études. Vous voyez, j'ai arrêté les études et vraiment, j'ai pas envie de faire d'études. Mais le seul truc qui aurait fait que j'aurais pu faire des études, c'est justement pour avoir un appart. Pour moi, les études supérieures, c'est vraiment, faut que tu partes dans une ville loin de chez toi. Enfin, pas forcément loin de chez toi, mais tu pars dans une ville et que tu es obligé de prendre un appart, quoi. Dans la ville dans laquelle tu étudies. Pour moi, c'est vraiment ça, les études supérieures. Les études supérieures pour rester chez toi, franchement, je trouve ça pas intéressant. Pour moi, il faut vraiment avoir un appart. Il faut avoir les moyens aussi d'avoir un appart, forcément. Mais pour moi, il faut avoir un appart et ça aurait été le seul truc qui m'aurait poussé à faire des études. C'est, je me dis, vas-y, avoir mon petit chez moi. Tu sais, un appart, même 15 mètres carrés, je m'en fous. Avoir un petit chez moi. Et justement, pour plus être à la maison, pour plus avoir les parents sur le dos et tout, et vraiment être libre. Mais vu que je fais pas d'études, bah, le moyen que j'ai trouvé pour un peu partir de la maison, c'est voyager. C'est pas que pour ça, forcément, mais voilà, maintenant, je cherche à être loin de la maison et à me développer, à faire personnellement et à plus avoir les parents sur le dos et à développer une autonomie, une maturité de par moi-même, tout simplement. Et voilà, désormais, c'est vraiment ce que je kiffe faire, voyager, alors que mes parents, ils sont pas du tout voyage. Je pense que c'est aussi pour ça, mes parents, ils m'ont pas poussé dans le voyage parce que eux, ils étaient très voyageurs et tout. Et donc, du coup, que j'ai récupéré ça de mes parents ou de d'autres personnes de la famille, justement. Non, je pense que c'est le contraire. C'est le fait que, avec ma famille, on a tellement peu voyagé et mes parents, ils me racontent tellement peu d'anecdotes de voyage, de trucs comme ça, que moi, je pense, j'ai ce truc où je me dis, eh, vas-y, mes parents, ils ont pas vécu ça, moi, j'ai envie d'y vivre. J'ai envie de peut-être vivre des trucs que mes parents n'ont pas eu l'occasion de faire. Et justement, le fait d'avoir très peu voyagé, d'avoir connu très peu de pays, et ben moi, j'ai cette envie-là de découvrir et d'y faire par mes propres moyens et de partir tout seul, tu vois. Je pourrais aussi voyager, mais partir soit avec des amis ou soit partir avec des organisations, des gens qui t'encadrent ton voyage. Et une fois que tu arrives, tu sais, dans les pays dans lesquels tu voyages, t'as des gens, genre voyager par exemple avec Erasmus. Bon, Erasmus c'est avec les études, mais tu vois, t'as quand même un truc avec Erasmus où t'es encadré et
Non, moi, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, je pars tout seul, je me débrouille tout seul pour contacter des familles et pour créer un lien avec eux pour qu'ils acceptent de m'héberger, tout simplement. Et puis, je pars tout seul, je passe un mois et demi et bientôt 3 mois dans des pays dans lesquels la plupart j'y suis jamais allé et avec des personnes que je n'ai jamais vues avant. Et voilà, je passe 3 mois à découvrir que des nouvelles personnes et en vrai, ça me fait plus grand bien et c'est plutôt contradictoire avec le moi petit qui avait peur de partir en voyage scolaire.